Apocalypse 14, 6 à 7. C'est Jean qui était disciple de Jésus, qui avait vu l'Apocalypse, et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Il était le jeune de tous les disciples. Il dit en Apocalypse 14, 6, 7, j'ai vu un ange qui volait par les milliers du ciel, et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Et à tout peuple, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez-lui, adorez celui qui a fait les ciels, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Dans la prophétie, lorsqu'on vous montre un ange qui vole au milieu du ciel, c'est-à-dire qu'entre le ciel et la terre, ça veut dire c'est un homme qui a une partie ciel, une partie terre. Et la personne que nous avons vue sur la terre, qui avait une partie ciel, une partie terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous a laissé l'évangile. Cet évangile, ces évangiles maintenant qu'il a dit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Alors, la bonne nouvelle là, c'est ça l'évangile. Alors, quel est l'objectif de l'évangile? Le message de l'ange disait ceci. La Bible nous dit, il parlait à toute la terre, même les Chinois. Quand vous partez en Chine, aux États-Unis, en Amérique, prêchez-les ce que l'ange disait. La Bible nous dit, il disait d'une voix forte. Parler d'une voix forte, c'est-à-dire qu'il enseignait. Il prenait l'autorité, il prêchait. C'est-à-dire que l'évangile éternel a ses messages. Les premiers messages, l'évangile éternel, lorsque vous le prêchez, il doit d'abord amener les gens à craindre Dieu. C'est pourquoi l'ange disait, craignez Dieu. Tout ce que vous pouvez nous enseigner, nous prêcher, doivent nous amener à la crainte de Dieu. Si vous voyez une église où on prêche la parole, les gens ne craignent pas Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, l'objectif de l'évangile éternel, c'est amener les gens à craindre Dieu. Je vous avais dit, je vous dis souvent, il y a une différence entre avoir peur de Dieu et craindre Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est-à-dire, tu as peur de s'approcher devant Dieu. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, tu as une cigarette, tu prends les cigarettes, tu vois les pasteurs, tu as peur, tu prends les cigarettes, tu mets dans la poche. Tu as peur de Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Non, non, à l'église, pour entrer à l'église, on ne doit pas parler. C'est la peur de Dieu, mais ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. La deuxième message, l'ange disait ceci, donnez-lui gloire. C'est-à-dire que quand vous annoncez l'évangile éternel, vous prêchez, dans ton message, il faut que nous voyions que tu donnes gloire à Dieu et non à toi, et non à ta famille, et non à ton don ou ton ministère. L'évangile doit donner gloire à Dieu. C'est Dieu qui est au centre de tout. La Bible nous dit que un jour, Nabucodonosor, quand il s'est levé dans son trône, il est parti de la fournaise ardente. Il a vu Shadrach, Meshach, Abednego qui était dans la fournaise ardente, mais lui, il a vu que la quatrième personne. Dans l'évangile, il n'y a que la quatrième personne qu'on doit voir. Le monde a besoin de voir seulement la quatrième personne. C'est de même aussi comme dans l'Apocalypse, on dit, on a vu au milieu de 7 chandeliers un homme. Cet homme-là, c'est Dieu. C'est-à-dire que dans l'église, nous avons besoin de voir que Dieu. Ton évangile doit donner gloire. Ton message, ta prédication. Quand vous préparez la prédication, pose-toi la question dans cette prédication. Je donnerai gloire à Dieu. Troisième message, car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que la parole que tu dois prêcher, la Bible nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Doit juger. Juger, ce n'est pas condamner. Juger, c'est-à-dire que amener les gens au jugement, c'est-à-dire que condamner leurs erreurs, leurs péchés, leurs méconduites pour les amener dans des bonnes voies. C'est-à-dire l'évangile doit amener les gens dans la repentance. Les gens doivent s'agenouiller, doivent s'humilier, doivent être jugés. Frère, tu as volé. Frère, tu as fait ça. Et quatrièmement, la Bible dit, adorer celui qui a fait les ciels. C'est-à-dire que dans l'évangile éternel, toute chose qui peut venir devant toi doit glorifier Dieu.
Tu dois amener les gens dans l'adoration. Les chansons que tu vas faire, que les gens vont chanter à l'église, ce n'est pas les chansons qui vont louer les pasteurs, non, louer Dieu. Si on cite les pasteurs, c'est pour les témoignages. Mais louange, Dieu. L'adoration, Dieu. Toute chose qui est dans votre église doit adorer le Seigneur. C'est ça l'objectif de l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel est comme les songes de Pharaon. Pour les révéler, il faut avoir, pour l'expliquer, il faut avoir un homme comme Joseph. Pharaon avait vu un songe. Mais il a vu ça en Bangombe, il a vu des vaches comme ça, comme vaches maigres, vaches comme ça. Mais il a fallu un Joseph. Un Joseph, c'est qui? C'est celui qui était d'abord prisonnier. Celui qui a fui la femme de Potiphar. Celui qui a été vendu par sa famille. Celui qui avait le don dans sa maison, dans leur maison, depuis l'éternité. Et celui qui était dans la prison. Et celui qui est capable de révéler les mystères cachés. C'est ça.